13 jours avant le premier tour et c'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron commence véritablement, nous dit-il, sa campagne. Déplacement à Dijon chez l'ancien socialiste François Rebsamen. Rencontre, bain de foule, la campagne finalement à l'ancienne. Emmanuel Macron est toujours donné gagnant dans les études d'opinion, mais l'écart s'est resserré avec Marine Le Pen et l'abstention risque d'atteindre des niveaux records. Alors le président candidat peut-il perdre cette élection? Pour Bruno Cotresse, chercheur au Cevipof, le président sortant n'est pas invincible. Premier élément de fragilité chez Emmanuel Macron, il bénéficie de ce ralliement autour du drapeau depuis la guerre en Ukraine. Et cet effet de ralliement autour du drapeau commence un petit peu à s'étioler. Deuxième point de fragilité, il y a un important différentiel entre la popularité d'Emmanuel Macron et les intentions de vote. Troisième point de fragilité chez Emmanuel Macron, pour une partie de l'électorat, Emmanuel Macron n'a toujours pas soldé la crise des Gilets jaunes, n'a toujours pas soldé l'image d'un président trop vertical, trop arrogant, président des riches. Emmanuel Macron n'est pas arrivé, malgré la gestion de la crise Covid, malgré la gestion de la guerre en Ukraine, à effacer totalement dans certains segments de l'électorat l'image de l'Emmanuel Macron de la crise des Gilets jaunes. Alors voilà pour le chercheur du Cevipof. Écoutez, à présent, l'analyse du politologue Gérard Grunberg. Pour lui, Emmanuel Macron ne peut pas perdre cette élection. Pourrait-il être battu et par qui? Emmanuel Macron est toujours le grand favori pour cette élection. Dans l'ensemble des sondages, c'est l'électorat potentiel de Macron qui est le plus décidé à voter pour lui. Vous voyez, qui hésite le moins. Macron, d'une part, dispose d'un électorat extrêmement fidèle depuis la dernière élection présidentielle. C'est ça qui est absolument frappant par rapport aux autres candidats. Et puis, ce qui, à mon avis, le sert quand même aussi, c'est que les Français, dans leur majorité, sont absolument convaincus qu'il sera réélu. Et donc ça, c'est quand même une force, évidemment, cette crédibilité qu'il a, qui renforce à la fois son électorat et qui, au second tour, pourrait quand même lui apporter un certain nombre de réserves pour être élu relativement largement.